Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je vais vous faire un petit coup de gueule, mais on va y aller. Je vais pas m'énerver, je vais pas me stresser, je vais simplement vous donner un petit peu les quelques infos que j'ai pu glaner qui me turlupinent. Je me dis, bon, c'est quand même incroyable d'en être arrivé là, et comment est-ce possible? Comment c'est possible qu'on ait pu en arriver là? Voilà, je parlais du double zéro, vous savez, 007. Ah ben, le premier zéro, c'est le droit de tuer. Et le deuxième zéro, ça veut dire que la personne a déjà tué. Ouais, le numéro, c'est le numéro de l'agent. Donc je pense qu'on pourra donner à beaucoup de ces gens qui ont tué nos anciens à coup de... J'ai oublié le nom là, qui me sort par les yeux là. Rivotril, de tous nos anciens qui ont cotisé pour que ces gens-là puissent avoir une retraite, qui ont cotisé pour que ces gens-là puissent avoir une sécurité sociale. Voilà. Eh ben, on va leur décerner des doubles zéros, vous savez. Bon, j'ai rien contre ce corps médical, là, hein, je vais en parler d'ailleurs. Je vais commencer par eux, je vais terminer par eux. Donc, voilà, j'ai l'impression que, en état de stress que l'on subit en ce moment, on est vraiment en train de... Enfin, l'État, le gouvernement est en train d'exacerber tout ce qu'il y a de pire en l'homme. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée. Alors ça se passe dans les pays pas français, où les gars tirent avec vraiment une mitrailleuse, hein, pas le petit fusil, hein, la mitrailleuse. Il fait le Rambo, ah, et hop, ben son bras est fléchi parce qu'il y a quand même du recul, et puis ça pèse très lourd. Hein. Et donc, en descendant, il flingue deux, trois ados qui sont dans la foule, qui regardaient, et puis c'est pas en criant « Allah, Allah, Allah » après que ça va changer quoi que ce soit. Les mecs, on en voit, il a carrément la balle qui est rentrée dans l'œil. À mon avis, je fais pas... voilà, je me porte pas de pronostic sur l'état de sa cervelle, quoi, quand la balle passe dans l'œil. Hein. Voilà, donc, les gens, on leur donne, les hommes, hein, certains hommes, hein, je ne vais pas dire les hommes, hein, certains hommes, on leur donne un flingue, ils se prennent pour Rambo, hein, comme beaucoup de cow-boys, hein, vous savez ce que ça veut dire. On leur file un kimono, ils se prennent pour Bruce Lee. On leur file un sabre en bois, ils se prennent pour des samouraïs. Alors c'est pas notre culture, c'est pas notre histoire. C'est pas dans nos gènes. On leur file une bagnole, ils se prennent pour dans les films Speed, là, vous savez, hein, ou Ayrton Senna, je sais pas quoi. Et voilà, je crois dans des films, hein, je crois que c'est vraiment la culture du cinéma, c'est vraiment la culture d'Hollywood, hein, c'est-à-dire on a été formatés comme des malades à cause de ça, et beaucoup de cassos qui ont passé leur temps à regarder la télévision, ben c'est ça, les bagnoles, les flingues, les nanas, bam bam bam. Voilà. Et puis alors les nanas, certaines nanas, on va dire, formatées par tous les clips vidéo, par ça, ben, elles veulent être des adolescentes éternelles. Vous savez, elles, il ne faut pas leur donner un flingue ou quoi que ce soit, mais bon, si on les cadre pas, ben, voilà, elles veulent pas vieillir, elles veulent rester attirantes tout le temps, et voilà, elles deviennent... voilà, quoi. J'ai une fille qui m'a écrit sur Internet, elle appelle ça des sacs à foutre. Hein, donc, voilà, quand même, 32 200 avortements l'année dernière. Hein. L'avortement, au départ, c'était fait pour les femmes qui étaient en difficulté, comment on appelle ça, qui avaient été abusées, violées, qui avaient des grossesses indésirées parce que le gars s'était barré et tout. Maintenant, c'est devenu un moyen de contraception. C'est quand même incroyable. Voilà. Alors, et puis alors, tout le monde court après le pognon, quoi. Hein. J'ai vu les primes pour les directeurs d'école, pour qu'ils ferment leur gueule et puis qu'ils qu'ils imposent le masque aux gamins. Les primes aux forces de l'ordre, hein, ouais, parce que pendant que on vote des budgets pour refaire le plein de grenades, de lacrymogènes, d'uniformes, de drones, et on donne pas plus d'argent à l'hôpital. Et il y a beaucoup de soignants, d'agents hospitaliers qui ne veulent pas retourner à l'hôpital. Ils se sont fait déjà choper le Covid la première fois. Ils n'ont pas du tout envie, même si c'est une grippe. Hein, mais bon, maintenant, ça a tellement muté que c'est devenu à la hauteur de la grippe. Hein, je pense que le SRAS intelligent,
Parce qu'il est intelligent. Vous savez que si vous buvez à la terrasse d'un café, il va vous attaquer. Hop, si tout d'un coup vous commandez une frite et vous mangez, oh ben là, il n'y a plus, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de votre masque et tout, il ne va pas vous attaquer. Dans le métro, il n'attaque pas. Par contre, si vous êtes plus de 6 à table, sans masque, chez vous, avec votre famille, il vous attaque. Voilà. Donc c'est un SRAS intelligent. Et donc, comme tout SRAS intelligent, ben, comme je vous ai déjà dit, il n'a pas envie de tuer son hôte, donc il devient de moins en moins, il apprend à connaître les hommes, il devient de moins en moins dangereux, de moins en moins létal, et puis ben, il vous épargne. Donc maintenant, ben, il épargne, comme la grippe. On a autant de morts l'année dernière, hein, je crois 700 000 morts par an, que c'est le côté normal. Hein, il n'y a pas de quoi bloquer toute l'économie, voilà, parce qu'en fin de compte, l'épidémie, elle est surtout, enfin, la crise, elle est surtout systémique et financière. Hein. Voilà. Tiens, en parlant des forces de l'ordre et de services hospitaliers, vous avez un concours en ce moment, les concours entre les services hospitaliers, à ceux qui vont tester le plus. Et chez nous, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu plein de tests gratuits. Ben, vous allez voir, là, ce soir, on va apprendre qu'on est dans la zone rouge, et les préfets vont dire aux gens, vous êtes bloqués, on va passer en zone rouge. Bah ouais, les mecs, ils se font tester, ils ont rien, hein, mais ils ont peur, c'est pas rien. Hein. Voilà, il n'y a pas d'argent magique, par contre, pour payer tout ça, pour faire parce que ceux qui font des concours, les services hospitaliers vont recevoir des primes. Les hôpitaux auront des primes, et d'où vient cet argent? Les primes pour les forces de l'ordre, les primes pour les directeurs d'école, ben cet argent, c'est l'argent magique qui n'existe pas, et que certainement le gouvernement va prendre sur vos comptes en banque. Voilà. Là, j'ai écouté tout à l'heure Louis Fouget, hein, qui est un médecin, qui disait on a perdu en France 69 000 lits en 15 ans. Sinon, bah, la crise, la voilà. On a voulu gagner du pognon, parce qu'il y avait des crises, il y avait des grippes, et il y avait des urgences qui étaient saturées, mais ça, c'était tous les ans. 2017, c'est encore pire. Les gens étaient dans les couloirs. 2018, vous regardez, à cette période-là, les gens sont dans les couloirs, ils sont soignés dans les couloirs des hôpitaux, parce qu'il n'y a plus de lits. Donc, en 15 ans, 69 000 lits ont été enlevés. C'est quand même incroyable. Et après, on croit qu'il y a une crise spéciale, il y a quelque chose de vraiment exceptionnel cette année. Non, il n'y en a pas. Voilà. Donc, Louis Fouché, il s'occupe d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid. Et il disait qu'en fin de compte, que dans le milieu hospitalier, le collectif, c'est 350 chercheurs, enseignants et médecins. Donc il disait, en fin de compte, dans le milieu hospitalier, on s'occupe surtout de la balance bénéfice-risque. Et en fin de compte, si on veut confiner, les effets collatéraux seront énormes. Et il parle d'effets collatéraux systémiques. Par exemple, on a vu dans la première vague, enfin premier confinement en tout cas, les gens mouraient de lymphome, d'AVC, d'infarctus, de cancer, de leucémie, qui n'avaient pas été soignés ou qui avaient été soignés trop tard. Hein, ils viennent, hop, ils meurent de ça et on les met dans les Covid. Alors, vous avez bien vu que n'importe quoi, une rhinopharyngite, les médecins disent « moi je les mets dans les Covid hein. ». Ils l'ont avoué. Hein. Voilà, donc en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que les gens n'iront plus dans les salles de sport, les gens n'iront plus voir leur famille, les gens n'iront plus se faire soigner, et ils vont mourir de ça. On est d'accord, ce seront toujours les 90%, ce sont des personnes de plus de 80 ans. Mais c'est voilà, où on les tue avec le Rivotril, où on les laisse crever en les enfermant et en les empêchant de se soigner. Donc c'est quand même une euthanasie de nos anciens. Alors, isoler les personnes âgées comme ça chez elles, hein, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de vie sociale, c'est vraiment les flinguer. Alors, on s'est aperçu dans le milieu hospitalier que ça rend gaga, les personnes âgées rendent gaga, ils ont des problèmes neuronaux, cognitifs, ils n'arrivent plus à parler, à choisir leurs mots, par exemple, vous leur montrez un chat, au bout de 3 semaines de confinement, vous leur montrez un chat, pour eux c'est une vache. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, ils n'arrivent plus à associer les idées parce que le cerveau, comment dire, c'est comme s'ils avaient été en prison. Hein, vous savez, métro, boulot, cachot, c'est ça qu'on va nous dire. On va nous dire, vous n'avez pas le droit d'aller faire autre chose que travailler. C'est-à-dire, vous êtes dans le métro, vous allez rencontrer des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, ça c'est bon. Vous allez bosser, c'est bon. Vous rentrez, couvre-feu. Et le week-end, confinement.
Oui, c'est ça le pire qui puisse nous arriver ce soir. Ça veut dire qu'en fin de compte, à moi qui bosse le week-end, eh ben, c'est dans le cul. Hein, ouais. Voilà. Donc ça n'a aucun sens. Alors c'est à la discrétion des préfets, il faut choisir, on va voir, etc. Les salles de sport ferment, les salles de sport ferment, mais pas pour les professionnels du sport. Les gymnases ferment, mais pas pour les équipes niveau, je sais pas quoi, national, machin. Voilà. Vous pouvez pas, vous êtes obligé de porter un masque, mais sauf si vous ne pouvez pas. Voilà. Vous êtes confiné le week-end, sauf si vous travaillez le week-end. Ça ne veut plus rien dire. Voilà, donc on est en train de nous affoler, de nous faire peur, ce qui est très grave, hein, ça s'appelle du terrorisme, hein, le gouvernement par la peur, et on essaye de nous faire croire on nous dit, ouais, il y a tant d'hospitalisations, il y a tant de morts, ok, mais ils sont morts de quoi? Ils sont morts de quoi? Ah, il y a 40 morts là, ouh mon Dieu, il y a 40 morts, il y a 1600 morts par jour normalement, en temps normal, il y a 1600 morts par jour, dont 200 de tabac. Alors quand j'entends, hospitalisation, 40 morts, ouais, qui nous montrent les gens, qui nous montre qui sont ces personnes-là. Obèses, plus de 80 ans, 2 ou 3 cancers, BPCO, difficultés respiratoires, etc., etc. Ils sont en détresse respiratoire au départ. Donc, c'est pas des gens de 15 ans, 17 ans, 8 ans. Alors, on va me dire, oui, regarde, sur le journal, ils ont dit ça. Ouais, mais tout le monde, tous les gens de 16 ans ne sont pas pareils. S'il y a une personne de 16 ans qui décède, ça s'appelle un problème génétique, mais il y a forcément si la personne de 16 ans, elle meurt du Covid et que les millions d'autres personnes de 16 ans ne meurent pas, c'est qu'il y a quelque chose. C'est comme l'histoire du sida, c'est pas ça qui va vous tuer. Hein. Si vous avez un effondrement du système immunitaire, vous ne mourrez pas d'un virus, vous mourrez de tout ce qui tombe, d'un moindre rhume et d'une moindre grippe. Voilà, ou si votre chat vous griffe. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Vous avez 200 personnes qui meurent tous les jours du tabac en France, 1600 morts de gens qui meurent de plein de choses, d'AVC, de trucs comme ça. Et c'est pas un masque qui vous empêchera. Hein. C'est pas un masque qui empêchera quoi que ce soit. Ça ne vous empêchera pas de mourir. Bien au contraire, le fait de prendre le masque, c'est déjà avoir peur. Et le fait d'avoir peur, c'est être déjà mort. Hein. La peur ne vous empêche pas de mourir. Bien au contraire, elle vous emmène... elle vous empêche de vivre, quoi. Elle vous ancre dans la peur et dans la mort, la peur de la mort. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je me posais la question, je me dis, mais comment ça se fait que les chaînes de télé, hein, vous n'avez pas le droit de parler sur les chaînes de télé contre les vaccinations, contre tel ou tel traitement, sur ce qui se passe en ce moment, les épidémies en Afrique, les vaccinations, les campagnes de vaccination en Afrique du Sud, voilà, comme je disais, Pasteur, il n'a jamais été médecin, mais Gates non plus. Hein. Bill Gates, il n'a jamais été médecin, mais c'est les deux qui font la promotion des vaccins. Ouais, c'est très bien. Un était chimiste, l'autre il est informaticien, c'est presque ce que j'ai compris. Bof. Enfin, j'ai pas tout compris, voilà, en gros. Donc, comment ça se fait que les chaînes de télévision actuelles appartiennent aux plus grands actionnaires des labos pharmaceutiques? C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de critiquer. C'est pour ça que dans chaque comment on peut dire, intervention de spot publicitaire, avant la météo, après la météo, avant le film, après le film, pendant le film, vous avez toujours un truc sur des médicaments, sur des machins cosmétiques, hein, c'est les mêmes, c'est les labos. Hein. Et bien pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y avait les troubadours, quand il y avait des fêtes, quand il y avait les carnavals, quand vous avez au Moyen-Âge, vous aviez toujours des bonimenteurs qui étaient là. Et ces camelots, ces bonimenteurs, c'était ce qu'on appelait les charlatans. C'est-à-dire des gens qui vendaient des baumes, qui vendaient des drogues, qui vendaient comment on peut dire, des produits magiques. Alors il parlait de l'Orient, de la Chine ancienne, il parlait des Grecs, d'Hippocrate, de Galien, tout ça. Il parlait de choses magiques qui faisaient rêver tout le monde. Et il profitait que les gens venaient à la fête, il profitait que les gens venaient voir les jongleurs, les cracheurs de feu et les troubadours pour venir vendre leurs saloperies. Ben là, j'ai l'impression, quand j'allume la télé et que je veux voir une émission, eh bien, on est toujours emmerdé par ces putains de pubs de médicaments, attention, il faut faire ci, attention, il faut un masque, attention. Tout ça, c'est à qui ça profite? Ça profite tout là-bas. Qui fait les masques, qui vend les masques, qui fait les vaccins, qui fait tel ou tel produit cosmétique? Ce sont toujours ces labos.
labo chimico-pharmaceutique. Voilà, donc c'est assez marrant, hein, tous ces diafoirus qui viennent là où il y a du monde pour écouter, et qui essayent de vendre leurs produits. Voilà, donc ça n'a pas changé depuis le Moyen-Âge, il y a toujours des charlatans, des baudimenteurs, voilà, qui profitent des attroupements pour vendre leur drogue et leur baume à la bave de crapaud. Ok, donc voilà, je voulais vous faire la vidéo dehors, et puis en fin de compte, le temps est vraiment bizarre. Il pleut un petit peu, il y a un super soleil, on aurait envie d'aller courir en short, et hop, il se remet à pleuvoir, après ça, il y a du vent. Ben oui, parce que s'il y a du vent, c'est pas... Vous voyez, s'il pleut plus entre deux averses, c'est parce qu'il y a le vent qui chasse les nuages. Donc voilà, vent, pluie, nuageux, vent, pluie, nuageux, toute la journée. Mais voilà, donc c'est voilà, on s'adapte. Ok, donc merci pour tous ceux qui font des dons. Je ne sais pas si on peut encore faire des dons au club. Je pense qu'on peut encore. Il faudrait voir. J'ai pas été voir. Je pense qu'on peut encore faire des dons au club. Et puis ben là, la période va être dure, hein, parce que si on est encore confiné, là, je vais devoir faire un appel aux dons, à votre générosité, parce que là, on va se retrouver complètement à la rue, quoi. Si ça ferme, on est dehors. Et nous, on ne peut pas faire métro, boulot, dodo. Hein. Nous, c'est... si moi, j'ai le droit d'aller travailler le dimanche parce que je suis professionnel du sport, mais que les gens n'ont pas le droit de sortir faire du sport, ça revient pareil que si on me disait « restez chez vous ». Voilà, c'est comme si on vous dit « vous avez le droit de vendre, mais personne n'a le droit d'acheter ». Allez, je vous fais un gros bisou. Et je vois pareil sur les marchés. Hein. Si les gens ont le droit, parce que c'est leur métier d'aller vendre sur les marchés, ils étalent leurs légumes et leurs olives et leurs fruits et légumes, par exemple, hein, tout ce qu'ils ont à vendre sur les marchés. Hein. Et si on interdit aux citoyens de sortir le week-end où il y a les marchés, ben, ça ne sert plus à rien. Ça ne fait pas la peine de se déplacer. Voilà, donc merci à toutes et à tous pour ceux qui font des dons. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, quand vous faites un don, vous me le dites. Et moi, je vous envoie des textes parce que voilà, j'en suis à plus de 500 vidéos et à plus de 50 ans de recherche et d'entraînement. Donc j'ai vraiment fait des recherches dans tous les domaines, en tout cas qui m'intéressent pour la santé, hein. Psychologie, santé, diététique, entraînement, préparation physique, art martial, survie, self-défense, tout ça c'est des sujets qui ont fait que j'ai fait toute ma vie. Voilà, toute ma vie ça a été ça. Voilà, donc n'ayez pas peur, même si on vous bloque, même si on cherche à vous faire... à vous piquer votre salaire, etc., à vous mettre dans des minima sociaux, vous retrouvez au chômage, ce qui va vous tuer, c'est la peur. Et si vous êtes mort de peur, eh ben, voilà, vous êtes mort, on bloque votre argent à la banque et ça appartient aux banques. Voilà, méfiez-vous. Allez, à très bientôt, grosse bise et puis courage. Je sais que tout le monde est un peu stressé en attendant l'allocution de Super Menteur 2, deuxième du nom. Voilà, donc, mais je comprends pas toujours comment les gens peuvent croire des gens comme ça, hein, des types du gouvernement qui nous disent les masques sont inutiles, ça sert absolument à rien, sont même dangereux, faut les laisser pour les professionnels de la santé, qui eux les mettent dans des milieux totalement stériles et qui ne les touchent pas et qui les jettent par la suite, de voir tous les gamins qui sortent leur masque comme ça de leur poche et qui le gardent pendant une semaine, ça n'a absolument rien à voir avec la santé, simplement que les gens quand ils mettent leur masque, c'est tout simplement une soumission à la peur de se taper une amende, de se prendre une amende. Donc aussitôt, voilà, c'est à chaque fois vous réactualisez votre peur et à chaque fois quelque chose qui meurt dans votre cerveau. Quand on a peur, il y a quelque chose qui meurt dans votre cerveau. Après vous faites des cheveux blancs parce que vous avez tué des neurones. Donc pensez à ça. Chaque fois que vous êtes confronté à la mort, il y a quelque chose en vous qui meurt petit à petit. Vous pouvez vieillir très très vite, vous pouvez vous endormir et ne pas vous réveiller, parce que votre inconscient n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, et vous dites non, demain c'est pas possible, si ça continue comme ça. Alors voilà. Donc ou vous mourrez, parce que votre corps va faire de l'histamine, il va faire plein d'hormones urticante, on va dire, et puis vous allez ou perdre des dents, ou perdre des cheveux, ou avoir les cheveux blancs, perdre tous vos poils, j'en ai connu comme ça,
qui travaillaient dans des UP, qui n'en pouvaient plus, qui en une nuit ont perdu tous leurs poils. Et, ou bien vous pouvez avoir un arrêt cardiaque tout simplement. Comme les jeunes parents en Indochine qui avaient une écorchure, on leur bandait la main, on lui disait écoute tu vas te reposer 20 minutes et puis après je te réveille, et en fin de compte le gars ne se réveillait pas. Parce que pour lui dans sa tête, inconsciemment il savait que 20 minutes après il fallait qu'il revienne dans la tranchée et que les Viettes étaient au-dessus et dans les collines et qui tiraient dans la cuvette de Dien Bien Phu. Force et honneur les amis et les amis. Et puis, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, gardez courage, ayez foi en vous, en votre corps, parce que s'il y a un truc que le gouvernement a oublié, c'est qu'on a un système immunitaire, et que ce système immunitaire, il est parfait, et que, voilà, il sait s'adapter, hein, et qu'on n'a pas besoin d'avoir un système immunitaire inné et acquis avec l'expérience. On n'a pas besoin d'avoir des picousses, des médicaments, des trucs comme ça. Si on arrête de bouffer des merdes, évidemment, qu'on ne boit pas, qu'on ne fume pas. Voilà, c'est le reste. Si tous les jours, vous prenez de l'alcool, des aliments surcuits, de la bidoche et des cigarettes, là, c'est sûr que le système immunitaire, il est surchargé, on va dire. Hein. Il n'a pas trop le temps de se couper du reste. Alors c'est facile à voir, hein, si vous vous coupez et que vous ne cicatrisez pas. Hein, ouais, moi, je me suis coupé l'autre jour. Hein. Et puis, voilà, c'est déjà cicatrisé en 2 jours, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc si vous avez un système immunitaire qui marche bien, et vous n'êtes pas dans le stress, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le circuit cortisol, vous allez très bien immuniser, ça veut dire que votre système immunitaire et votre taux de cicatrisation est très bon. Si vous êtes dans le stress et que vous vivez dans la peur constante, il y a beaucoup de chances qu'effectivement vous allez tomber malade. Donc, première chose, zen, première chose, relâchez-vous, détendez-vous. Voilà. Amis rassureurs et rassurés, bonne soirée.